Bonsoir, je m'appelle Julie Snyder. Monsieur Parizeau disait souvent qu'en montant à la gare Windsor, il était fédéraliste et qu'en descendant du train à Banff, il était séparatiste. Alors, je vais vous lire un extrait de son texte pour un Québec souverain. Mais me voici en octobre 1967. Je m'en vais prononcer une conférence à Banff. J'ai eu tellement de travail dans les semaines qui ont précédé que je n'ai pas eu le temps d'écrire mon discours, ni même d'y penser. Je prends donc le train pour l'Ouest en me disant qu'au cours des 3 jours que dure le trajet, j'aurai la paix et tout le temps nécessaire pour me préparer. Je suis montée dans le train. Je me souviens, avec comme arrière-plan les interminables forêts du nord de l'Ontario. Défilent alors dans ma tête tous les projets menés à bien durant la Révolution tranquille, l'apparition de l'État du Québec, les phases de son expansion, les assauts livrés contre Ottawa pour faire reculer ce gouvernement central qui, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, s'est emparé de tous les vrais pouvoirs et de presque toute la fiscalité. L'établissement de rapports directs avec l'étranger et, grâce au général de Gaulle, particulièrement avec les pays de la francophonie. Un peuple, une nation, un pays doit avoir un gouvernement, un vrai. Et dans une fédération, il faut que le gouvernement central puisse définir des orientations, des politiques en fonction d'objectifs précis et qu'il s'assure qu'il a les moyens de mettre en œuvre ces politiques. Dans toutes les fédérations, on a compris cela. Dressant alors la liste des pouvoirs que le Québec devrait accepter de remettre à Ottawa pour lui permettre de lutter efficacement contre le chômage, contre la pauvreté, contre l'inflation, je me dis que jamais on ne trouvera de parti politique au Québec qui consentira à cela. Et l'on continuera à dénoncer Ottawa, à l'attaquer, à se plaindre. Si donc, pour les Québécois, il est impensable que leur vrai gouvernement soit à Ottawa, alors qu'il soit à Québec. Les premiers paragraphes de ma conférence de Banff reflétaient encore un point de vue fédéraliste. La longue analyse technique que je rédige en traversant les prairies me sort du carcan intellectuel qui a été le mien pendant tant d'années. En arrivant dans les Rocheuses, la conclusion tombe inéluctable. Au fond, le Québec deviendra peut-être un pays indépendant. Je suis devenue souverainiste pour faire en sorte qu'un vrai gouvernement s'installe dans un vrai pays, un pays où les gens sont responsables d'eux-mêmes et où les dirigeants ne peuvent se décharger les uns sur les autres de leurs responsabilités. Je suis devenue souverainiste parce que j'ai vu que la souveraineté du Québec constituait l'une des 2 avenues disponibles, mais la seule possible pour assurer la croissance de l'emploi et de l'économie, l'égalité des chances des citoyens, un bon filet de sécurité sociale protégeant vraiment contre les aléas de la vie, sans que ces protections fassent toutefois l'objet d'une surenchère ruineuse entre 2 gouvernements qui courtisent le même électorat. La souveraineté ne rend pas automatiquement intelligent. Mais elle ne rend pas automatiquement imbécile non plus. Dans un pays industrialisé, moderne, le coût de la souveraineté, c'est le coût des mauvaises politiques que l'on adopte et que l'on applique. Si les politiques sont bien adaptées aux besoins, la souveraineté libère, elle permet à l'économie d'avancer et à la croissance de se manifester, car les entraves sont moins nombreuses. On le voit, je suis un souverainiste assez peu conformiste et initialement, tout au moins, assez peu émotionnel. Ce n'est que petit à petit que j'ai appris à aimer le Québec pour ce qu'il est. Au fond, j'ai choisi un gouvernement avant de choisir un pays. Cela déteint sur toute mon activité politique et sur tous les discours que j'ai eu à prononcer pendant ma carrière politique. La politique doit servir à accomplir quelque chose, à réaliser un projet. Autrement, c'est une perte de temps. On a mieux à faire dans la vie. Revenons à la conférence de Banff. Une fois passé le scandale
que mon discours provoque, le calme revient. Je ne peux prolonger mon intervention dans le monde de la politique parce que je préside à cette époque une commission d'études sur les institutions financières. Je continue au bureau du premier ministre à m'occuper de la politique salariale dans le secteur public. J'assiste dans le conflit opposant le fédéral et le provincial à la fin des charges de cavalerie et au commencement de la guerre des tranchées. En septembre 1969, je remets au gouvernement du Québec le rapport de la commission d'études sur les institutions financières et le mois suivant, j'entre au Parti québécois. Quelques semaines plus tard, je suis élu président du comité exécutif national du parti. J'ai plongé. Le Parti québécois est tout jeune, on se cherche, on brasse des idées, on refait le monde. Mais d'abord et avant tout, on cherche un scénario qui permette d'accéder à la souveraineté. Merci beaucoup. Merci.